Je m'appelle Édouard. Qu'est-ce que l'ornithologie? Alors, c'est l'étude de la vie des oiseaux, comment ils vivent dans leur environnement naturel essentiellement. Allez-vous dans d'autres pays et régions pour étudier les oiseaux? Je reste essentiellement en Normandie et lorsqu'on va par exemple dans le sud de la France, on va avoir d'autres espèces qui sont également intéressantes. Et j'ai eu la chance aussi de voyager dans d'autres pays et à chaque fois, j'emmène mes jumelles et j'observe les oiseaux. Depuis quand l'association existe-t-elle? Alors le groupe ornithologique normand, c'est une association qui est ancienne puisqu'elle a été créée en 1972. Ça a été créé beaucoup par des universitaires de l'université de Caen qui se sont regroupés et qui ont fait d'abord un petit groupe avec des passionnés d'ornithologie ou également des gens qui faisaient du bagage d'oiseaux. Ça s'est développé et maintenant on est à plus de 1000 adhérents au groupe ornithologique. Bonjour, quel Bonjour. est votre rôle dans l'association? Je suis salarié, mon titre c'est chargé de mission. Ça peut être de la protection de sites comme des réserves, ça peut être l'étude de la reproduction de certaines espèces, communication pour expliquer un peu aux gens les oiseaux, comment on peut interagir avec eux, comment on peut les aider l'hiver par exemple, ou les aider à nicher avec des nichoirs, plein d'actions comme ça qui ont à voir avec les oiseaux. J'essaye de trouver des sous pour faire fonctionner l'association, pour faire des projets. Je coordonne des projets. Donc là, c'est plein de choses. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lucien. Quels sont les autres rôles dans l'association? Des salariés qui vont avoir ces activités, ou soit des bénévoles ou des adhérents qui étudient les oiseaux dans leur secteur, parce que nous, on couvre toute la Normandie, donc les 5 départements. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Rohan. Quelle méthode utilisez-vous? La première, c'est l'observation. Alors pour l'observation, on utilise très simplement des jumelles. On utilise des longues vues, ça permet de se rapprocher encore plus. Ça nous arrive d'équiper des oiseaux avec des petits émetteurs GPS, des espèces de petits boîtiers qu'on va fixer sur le dos de certaines espèces d'oiseaux. Et de cette façon, on voit comment ils se déplacent, où est-ce qu'ils vont en migration, etc. On note les oiseaux qu'on observe, quelle date on a observé l'oiseau, et on note la position. Ça permet d'avoir des données scientifiques et on analyse les données pour la protection notamment. Je m'appelle Beryl. Sur quel oiseau travaillez-vous en Normandie? Je travaille beaucoup sur une espèce qui niche sur les plages. Ça s'appelle le gravelot à collier interrompu. C'est un petit oiseau qui n'est pas bien gros, mais qui fait ses œufs à même le sable, dans le haut de la plage. Et donc c'est un oiseau qu'on doit protéger parce que n'importe qui finalement peut marcher sur son nid. On les protège aussi avec des moyens particuliers comme des espèces de cages de protection des nids. Donc ça c'est une première espèce. Je m'occupe aussi d'une espèce de passereau qui s'appelle le phragmite aquatique. Alors c'est une espèce intéressante qui niche dans les pays plutôt dans l'est de l'Europe comme la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, et qui passe en migration par la Normandie. Et nous, on fait tout un programme de protection et d'étude de cet oiseau-là. Et puis par ailleurs, je m'occupe de tous les oiseaux qui nichent ou qui fréquentent une réserve qu'on a dans les marais du Cotentin. On étudie tous les oiseaux qui nichent dans ces prairies, comme le courlis cendré, le tarier des prés, etc. Je m'appelle Noémie. Votre travail est-il dur? C'est un travail qui peut être physique parce que ça nous arrive par exemple de passer toute une nuit dans les marais à essayer d'attraper des oiseaux, etc. Donc il peut faire froid, il peut y avoir de la pluie, etc. Donc c'est un travail, on va dire, moyennement difficile et ça va. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Ryan. Quelle étude avez-vous faite? J'ai fait des études d'ingénieur agricole pour l'agriculture, mais c'est des études aussi scientifiques, générales. Et puis, en parallèle, j'ai étudié l'ornithologie depuis que j'ai votre âge, en fait. Je lis des articles scientifiques et je me suis formé au fil du temps. Des études à l'université de Rennes pour l'écologie. Pourquoi faites-vous partie du projet Eugène? Le projet Eugène, c'est lié aux déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Les oiseaux, ils s'intéressent aux déchets. Ils s'intéressent aux déchets parce que dans les poubelles, il y a de la nourriture. Ça peut les aider à nourrir leurs petits, par exemple, quand il y a beaucoup de nourriture dans une décharge, mais aussi ça peut avoir des conséquences en termes de population d'oiseaux.
Bonjour, je m'appelle Emma. Quels sont vos oiseaux préférés? J'ai pas un oiseau préféré, j'en ai plein en fait. Ça dépend de quoi on parle. J'aime bien les oiseaux, par exemple le martin pêcheur, parce qu'il est coloré, parce que quand on le voit, c'est toujours très rapide et c'est comme un petit cadeau que la nature nous fait. Voilà, on a vu un bel oiseau. Par exemple, le faucon pèlerin, c'est intéressant parce que ça va très vite, ça peut voler à 300 km/h quand ça veut attaquer une proie. Des échassiers comme des bécassos, parce que c'est intéressant de voir des oiseaux qui viennent du nord et qui migrent, qui passent par chez nous. J'ai pas d'oiseau préféré, j'ai plein d'oiseaux préférés en fait. Voilà. Je m'appelle Ala. Vous savez reconnaître les oiseaux à leur chant? Oui, mais pas tous les oiseaux, parce que c'est quand même compliqué. En France, on peut atteindre plus de 300 espèces d'oiseaux. Parmi ces 300 espèces d'oiseaux, j'en reconnais un certain nombre. Alors c'est au chant, au cri, donc il y a plein de types de chants ou d'émissions sonores que je suis capable de reconnaître. Oui, les oreilles me servent beaucoup quand je fais de l'ornithologie. Ouais. Quel enjeu les déchets ont sur les nids des oiseaux? Quel impact ça a sur les nids des oiseaux? Alors ça dépend. Il y a certains oiseaux qui utilisent des déchets plastiques pour faire leur nid. Par exemple, les goélands, ça leur arrive de prendre des morceaux de filet et puis de les mettre dans leur nid. Ça fait, c'est comme si c'était une herbe, sauf que ça fait un bout de filet bleu, rouge ou vert, etc. Donc ça donne au nid de goéland parfois un aspect coloré. Après, ça peut être plus embêtant. Par exemple, j'ai vu un petit oiseau qui s'appelle l'accenteur mouchet utiliser des déchets de bâtiments. C'était de la laine de verre pour faire son nid. Alors, le nid était très bien fait avec plein de laine de verre autour. Mais quand les poussins sont nés, je pense que ça a dû les gêner parce que la laine de verre, ça s'effrite et puis ça fait des petits... Enfin, ça irrite la peau des poussins quand ils sont tout petits, tout bébés. Donc pour le nid, les déchets, c'est pas très gênant. Je dirais que c'est embêtant d'avoir des déchets dans un nid dans l'absolu, mais bon, ça, c'est pas là où l'impact est le plus fort. L'impact le plus fort, c'est quand ils mangent les déchets. Je m'appelle Keisha. Les déchets ont-ils des impacts sur les migrations des oiseaux? La cigogne blanche, elle reste en Normandie. Au lieu de migrer en Afrique, comme c'était le cas auparavant, il y a un certain nombre de cigognes qui se nourrissent pendant les décharges à ciel ouvert. Et donc elles trouvent suffisamment d'alimentation sur place pour passer l'hiver. Et donc elles n'ont pas à se déplacer. Et alors ça, c'est une des espèces qui est impactée par les déchets. Mais il y en a d'autres, par exemple les goélands. Alors ce n'est pas forcément des espèces migratrices, mais elles sont capables de faire des grands déplacements. Et quand elles ont une source de nourriture abondante, comme dans les déchetteries ou les décharges, eh ben, elles vont avoir tendance à rester au lieu d'aller chercher leur nourriture à droite à gauche sur les plages. Donc ça, ce n'est pas des migrations, mais en tout cas, ça les empêche de faire des gros déplacements. Je m'appelle Kélia. Pourquoi les oiseaux déchirent-ils les poubelles? Alors déjà, ce ne sont pas tous les oiseaux. C'est un certain groupe d'oiseaux, notamment ce qu'on appelle les laridés, c'est les mouettes, les goélands, mais essentiellement les goélands. Donc ils ont fini par comprendre que dans les poubelles, il y a des très bonnes choses à manger. Et ben, ils vont ouvrir les sacs poubelles et puis manger ce qu'ils trouvent. Les pigeons vont aussi se profiter de ce qu'ils trouvent dans les poubelles, et les rats. Mais là, on ne parle plus d'oiseaux. Je m'appelle Alina. Quelles conséquences ont nos déchets alimentaires sur les oiseaux? Alors, il peut y en avoir beaucoup. Parfois, il y a des conséquences qui sont positives. Les cigognes qui sont à proximité des décharges, eh ben, elles ont tendance à élever plus de jeunes parce qu'elles ont plus de nourriture à leur donner. Elles peuvent trouver de la nourriture dans leur environnement naturel, des insectes, pourquoi pas une grenouille qui traîne. Et au lieu d'élever 2 poussins, elles vont en élever 3 par exemple. Donc ça, c'est une conséquence positive, ça peut arriver. Même si après, dans les déchets, il y a aussi des
polluants, des pollutions, et donc les poussins, ils ont une alimentation qui va être abondante, mais qui est de mauvaise qualité. Après, il y a des conséquences qui sont très négatives. Par exemple, les goélands, ils ont tendance à ingérer, donc à manger des déchets plastiques. Quand ils font les poubelles, par exemple, ils vont manger un bout je sais pas, un vieux bout de sandwich, mais un bout de plastique avec. Ils régurgitent ce qu'ils ne peuvent pas digérer, des petits bouts d'os, des choses comme ça. Donc, ils vont régurgiter ça dans des espaces naturels, par exemple. Et on s'est aperçu que c'était une source de pollution dans des espaces naturels. Donc, vous voyez le principe, ils vont prendre des déchets en ville ou dans les décharges, et ensuite ils vont disperser les polluants plastiques dans les espaces naturels, dans des lacs ou des réservoirs, des zones plus naturelles. Donc ça, et après, ça fait des microplastiques qui polluent toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, un petit poisson va manger des petits bouts de microplastiques, un héron va manger le poisson et ingérer du plastique, etc. Des conséquences qui peuvent être dramatiques pour certaines espèces, comme des espèces d'albatros dans certaines îles du Pacifique. Donc les parents plongent et ramassent ce qu'ils prennent pour de la nourriture, mais ce sont des bouts de plastique, ça peut être une capsule de plastique, etc., un bout de coton-tige, etc. Ils en nourrissent les poussins. Et après, on retrouve les poussins morts sur le nid avec, quand ça se décompose, on voit carrément qu'à l'intérieur du ventre du poussin, il y avait plein de déchets plastiques. On voit un impact sur des colonies d'oiseaux, mais qui est très grave en fait. Avez-vous déjà disséqué des oiseaux pour savoir ce qu'ils mangent? En ce qui me concerne, j'ai jamais disséqué d'oiseaux, mais on le fait au groupe ornithologique normand. On a une étude qui s'appelle EcoQE. C'est justement pour évaluer l'impact des déchets plastiques pour les oiseaux. Donc ça se passe, on ramasse les cadavres d'oiseaux sur le littoral. Donc il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Quand on trouve un oiseau, on le prend, on le récupère. Et après, on va analyser ce qu'il y a dans son contenu, dans son estomac, en fait, par dissection. Et donc ça permet d'avoir des données scientifiques sur l'impact des plastiques sur les oiseaux. Et par ailleurs, il y a de ça une trentaine d'années, on retrouvait beaucoup d'oiseaux qui étaient pollués par exemple les rejets de pétrole en mer. Donc ça a beaucoup diminué en revanche. Il y a beaucoup plus d'oiseaux qui meurent à cause du plastique. Ça c'est indéniable. En Normandie, on a une espèce qui a ce genre de problème. Il s'appelle le fulmar boréal et il a tendance à ingérer du plastique. Donc c'est pour ça qu'il est important d'éliminer un maximum de plastique dans sa vie quotidienne et en tout cas de bien trier les déchets. Voilà. D'accord, merci. Au revoir.